It'll find us unless we turn off our lights. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée The World's Finest Assassin. J'ai Reincarnated in Another World à Aristocrat, le meilleur assassin du monde se réincarne dans un autre monde en tant qu'aristocrate. L'anime suit un assassin sans nom considéré comme le meilleur des meilleurs et le premier épisode est consacré à la présentation de ses vastes connaissances et de ses compétences impressionnantes. Malgré toute son expertise, il est tué par l'organisation avec laquelle il a travaillé, ce qui entraîne sa fin malheureuse. C'est alors que la déesse lui accorde une nouvelle vie après la mort et l'accès à de puissantes compétences en échange de l'assassinat du héros, destiné à détruire le monde dans un laps de temps déterminé. L'assassin accepte cette quête et commence sa nouvelle vie sous le nom de Lug Tuatha-Dé, fils d'une noble famille de tueurs au service du royaume d'Alvan. Épisode 1. L'histoire commence par une vente aux enchères d'êtres humains, où des jeunes filles sont vendues à de riches vieillards sous l'œil vigilant du marquis Kholid. Sous le commandement du royaume, Lug Tuatha-Dé commence à enquêter sur le marquis Kholid avec l'aide du mage Diavicorn, de son assistante Tarte et de sa sœur intelligente Maa. Dia et Tarte, qui s'étaient infiltrées dans la vente aux enchères en tant qu'esclaves et servantes respectivement, commencent à tuer les participants et le personnel de la vente aux enchères, et libèrent les filles réduites en esclaves. Après cela, la marquise Kholid tente de s'enfuir et de se sauver, mais Lug et Maa parviennent à la localiser et à l'abattre à distance. Dans sa vie passée, Lug n'a pas eu de relation notable. Il a été élevé et entraîné pour devenir un assassin. Après cela, un flashback de l'ancienne vie de Lug, le plus grand assassin de son ancien monde, est montré, où il éliminait les membres d'un syndicat du crime avec son assistant débutant. Après avoir tué les cibles, l'assassin décide de partir, mais son assistant débutant lui suggère de tuer tous les criminels à vue, ce à quoi l'assassin répond qu'ils n'ont été engagés que pour tuer des membres spécifiques et qu'il va donc partir maintenant. Alors qu'il tentait de s'enfuir, l'assassin et son assistant ont été interceptés par un drone, ce qui les a obligés à improviser pour l'éviter. Au lever du jour, l'assassin a contacté l'organisation où il a annoncé son intention de prendre sa retraite et de devenir le mentor de futurs assassins au Japon. À l'aide de faux passeports, l'assassin et la recrue rejoignent un aéroport proche et prennent un vol pour le Japon. Malheureusement, l'organisation pose une mine dans le cockpit, tuant les pilotes et laissant supposer que le vol a été détourné, ce qui permet à l'assassin de réaliser qu'il a été piégé. L'assassin a d'abord tenté de se sauver, mais le vol est abattu par un chasseur militaire qui pense que l'avion est toujours occupé par des terroristes. Une fois mort, l'assassin rencontre une déesse. Celle-ci lui donne deux choix. Premièrement, renaître en une personne complètement différente, et deuxièmement, accepter sa demande et renaître avec ses souvenirs intacts pour assassiner un héros. La déesse ayant besoin de quelqu'un pour s'occuper d'un héros susceptible de provoquer la fin du monde, elle recrute Lug, comme elle l'a fait pour beaucoup d'autres, pour gérer la situation. Mais, contrairement à ceux qui l'ont précédé, Lug a l'expérience et la volonté nécessaires, d'autant plus que cette seconde chance lui a permis d'acquérir l'autonomie qui lui manquait dans sa première vie. Ainsi, s'il rassemble des personnes comme Tarte et Maa dont le mana sera utile pour assassiner le héros, il s'investit également dans ses diverses relations. Il s'efforce de gagner le respect et l'admiration de son père, Xian, et apprend à gérer l'amour parfois envahissant de sa mère, Esri. Épisode 2. Le plus grand assassin a accepté de tuer le héros simplement parce qu'il voulait connaître le bonheur, qu'il n'avait pas pu avoir dans sa vie précédente parce qu'il réprimait ses émotions. La déesse lui a permis de choisir des pouvoirs et des capacités spéciales, mais l'a averti qu'il n'avait que 18 ans après sa naissance pour tuer le héros avant que celui-ci ne sème le chaos dans le nouveau monde. Elle lui dit également qu'il y a une faible possibilité qu'il puisse sauver le monde sans avoir à tuer le héros. Il choisit ses 5 compétences, une de chaque rang. C'est une décision difficile à prendre pour l'assassin, car il existe 123 851 compétences différentes, 6 attributs élémentaires différents et il doit choisir entre 5 rangs différents pour ses compétences. Mais il fait des choix non conventionnels qui impressionnent la déesse, et il est alors autorisé à naître. Il renaît alors en tant qu'enfant de la famille Tuatha-Dé, une noble maison d'assassins. L'une des raisons pour lesquelles Lug, qui s'appelle désormais Lug, a décidé d'accepter la mission de la déesse et qu'il voulait explorer les émotions et les expériences qu'il n'avait pas eu l'occasion de vivre en tant qu'assassin entraîné. Il voulait une famille, potentiellement de l'amour,
mais surtout du bonheur. Il y parvient grâce à sa mère, Esri, qui l'attendrait pieds et poings liés et l'étoufferait dans son sein, et à Sian, son père. Lorsqu'il s'agit de Sian, il joue plusieurs rôles. Il est un père et un mari aimant, donnant à Lug l'exemple d'une relation entre un homme et une femme, ainsi que la sécurité et la sûreté d'un père. De même, comme Esri, il encourage et félicite Lug. C'est aussi un médecin qui veille à la bonne croissance de son fils et lui apprend à devenir un assassin. Au début de sa nouvelle vie, Lug devient un chasseur expert d'animaux tels que les lapins d'Arte et les cuisiniers. Son père examine sa croissance physique et conclut que Lug est prêt pour une opération spéciale qui lui donnera la capacité de percevoir la magie dans une personne ou un environnement. Lug réussit à obtenir les yeux mystiques transmis par la famille Tuatha Dé et son père lui promet d'apprendre à pratiquer l'opération le moment venu. Au cours des 7 années qui suivent, Lug retrouve un grand nombre de ses anciennes compétences en matière de cuisine, de chasse et autres, mais ce qu'il ne maîtrise pas, c'est la magie. Pour une raison ou une autre, ses pouvoirs ne se manifestent pas. Il se voit donc attribuer un tuteur, Dia, qui est l'un des meilleurs mages de la région. Cela surprend Lug, car elle ne semble pas beaucoup plus âgée que lui. Épisode 3, afin de mesurer le potentiel magique de Lug, Dia lui donne une pierre de phare, une pierre précieuse spéciale qui permet de mesurer la capacité magique d'une personne. Mais le pouvoir de Lug est si grand que la pierre phare finit par exploser. Cela donne à Lug l'idée d'utiliser les pierres de phare comme des grenades de fortune. Au cours des semaines suivantes, Dia et Lug s'attachent l'un à l'autre. Dia, cover. Lug apprend très vite, non seulement à synthétiser les métaux, mais aussi à créer des armes. Il invente même des incantations basées sur le langage utilisé pour les sorts, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. C'est ainsi qu'il crée de l'or, des armes à feu et même un canon. Tout cela n'effraie pas Dia, mais l'enthousiasme l'amène à adorer son petit frère adoptif, d'autant plus qu'il l'inclut et lui apprend à chaque fois qu'il fait une découverte. Dia et lui apprennent même à créer de nouveaux sorts ensemble, et lors de leur dernière nuit ensemble, il lui offre un couteau en titane pour la remercier d'avoir été son professeur, tandis qu'elle lui offre sa pierre de phare personnelle. Alors que Dia s'en va, le père de Lug décide qu'il est temps pour Lug d'assassiner quelqu'un pour la première fois, tout en lui expliquant les méthodes de la maison des Tuatha Dé. 2 semaines plus tard, Dia rentre chez lui, après avoir vu tout ce que son fils peut faire, Sian décide qu'il est temps que son fils tue pour la première fois. Sur le chemin de la personne qu'ils doivent exécuter, Lug compare son passé au présent et se demande pourquoi il n'a pas été formé à tuer tout simplement. Ce ne sont pas des outils. La réponse est simple et même expliquée par Sian, mais il est difficile de réconcilier sa vie passée, qui était froide, indifférente et basée sur des tâches, avec tout cet amour et cette admiration, ainsi qu'une certaine forme d'autonomie. Pourtant, quand vient le moment de tuer, Lug n'a aucun problème à accomplir sa tâche. Sa victime est une femme coupable de multiples crimes qui tente de plaider son innocence, mais Lug, sachant que la femme ment, la tue sans douleur. Épisode 4, l'objectif à long terme de Lug reste de tuer le héros et de vivre sa nouvelle vie comme il l'entend. Cependant, il ne peut pas le faire seul. Grâce à sa vision de mana, Lug tente de trouver quelqu'un qui puisse être à la fois son serviteur personnel et son assistant lors des assassinats. Lorsqu'il rencontre Tarte, alors qu'elle est vulnérable, abandonnée et sur le point d'être dévorée par des loups, c'est comme si la déesse l'avait envoyée vers lui. Il la manipule donc en lui faisant croire qu'il a besoin d'elle et fait en sorte qu'elle lui jure une loyauté sans faille pour le reste de sa vie. Ce qui, avec Lug 10 à ce stade, signifie beaucoup de temps. Après l'avoir sauvée d'une meute de loups, Lug emmène Tarte chez lui et obtient de son père la permission de la former comme assassin. Lorsqu'il atteint l'âge de 12 ans, Lug constate que Tarte est devenue habile au combat à la lance, mais qu'elle a du mal à utiliser des armes plus petites comme les couteaux. Pour résoudre ce problème, Lug crée une lance spéciale et rétractable que Tarte peut cacher sous ses vêtements. Avec une bonne arme à sa disposition, Lug pense que Tarte est devenue un atout précieux dans sa mission de tuer le héros. Au fil des années, Tarte grandit aux côtés de Lug, et contrairement à Dia, il n'y a pas de relation grande sœur ou petit frère. Tarte est en grande partie la servante personnelle de Lug, et bien qu'il l'entraîne, comme son père Sian, et qu'il ait des moments qui peuvent donner une impression d'équi, il n'y a rien d'amusant. Elle est formée pour aider Lug à poursuivre sa propre formation d'assassin,
et comme il prend cela au sérieux, elle le fait aussi. Ce qui, pour Xian et Esri, fait d'elle un membre bienvenu de la famille. Conclusion, bien que la prémisse soit techniquement différente des autres types de mangas, où le protagoniste est un héros puissant ou quoi que ce soit d'autre, en fin de compte, nous pouvons dire que World's Finest Assassin est très similaire et se déroule de la même manière. C'est un autre enfant génie qui devient incroyablement doué pour la magie, les relations humaines, etc. Tout comme un héros vainc des personnes malveillantes, dans cet anime, notre assassin, aristocrate protagoniste a également des objectifs similaires. Mais il y a un hic, c'est sa mission et la condition pour laquelle il s'est réincarné en premier lieu. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le résumé et que vous voulez plus de résumés comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.